Salut à tous, c'est Romain, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On va aborder un sujet qu'on n'aborde pas souvent en fait, c'est le sujet des blessures en musculation ou en crossfit ou peu importe le sport de muscu que vous faites. Bon, le crossfit c'est pas un sport de muscu mais tu comprends ce que je veux dire. Les blessures dans tous les cas, ça reste l'emmerdement maximum. C'est vraiment le truc qu'il faut absolument éviter parce que quand tu te blesses en musculation, tu perds un temps qui est considérable. Il faut des mois pour construire des kilos de muscles et si tu t'arrêtes pendant 3 mois parce que tu es blessé ou parce que tu t'es fait une déchirure ou que tu t'es cassé quelque chose, ça peut arriver si tu te prends une barre sur la tête. Et ben tu perds beaucoup de temps, tu peux perdre l'équivalent d'un an de progression. Bon après, ok, ça revient assez vite puisque tes muscles ont une mémoire, ils vont récupérer leur niveau maximum en quelques semaines, quelques mois, mais c'est quand même dommage, tu vois. Donc dans cette vidéo, je vais te montrer les petits trucs à savoir qui vont t'éviter de te blesser, qui vont t'éviter des claquages, des tendinites, qui vont t'éviter de te péter quelque chose aussi, ce qui serait dommage. Moi je me suis jamais blessé en muscu, mais je me suis déjà blessé en moto, ce qui a eu un impact sur mes performances en muscu et sur ma progression en muscu. Donc le résultat était le même. C'est pour ça que je parle en connaissance de cause et je sais que les blessures, c'est vraiment la merde. On y va, c'est parti. Alors je sais que dans cette vidéo tu t'attends à ce que je te parle d'échauffement, d'étirement, de tout ce que tu veux, et t'inquiète pas, on va en parler. Mais il y a un truc encore plus important, qui est vraiment la source de beaucoup de blessures en musculation, c'est l'ego. L'ego, tu dois le laisser au vestiaire quand tu rentres à la salle. Et l'ego, qu'est-ce qu'il va te faire faire? Il va te faire prendre des charges qui ne sont pas du tout adaptées à ton niveau. Tu vas vouloir soulever plus lourd pour faire le malin, impressionner les autres. Et ça, c'est le cas de beaucoup de gens, surtout sur les gros mouvements, développé couché, squat, etc. Tu vas faire les mouvements de façon assez sale, avec des positions bizarres, des angles bizarres. Et c'est là où tu risques vraiment de te blesser, parce que tes muscles, ils n'ont pas l'habitude d'être sollicités aussi fortement. Tu vas travailler sur des angles qui sont pas bons, donc tu vas faire travailler tes articulations dans de mauvaises directions. Et tu risques vraiment de te blesser, de te faire mal. La muscu, c'est bien, on peut faire des choses super cool, on peut mettre lourd, on peut pousser des belles barres, mais ça va venir au fur et à mesure que ton niveau va progresser, il ne faut pas précipiter les choses. Ensuite, le deuxième point le plus important, maintenant qu'on a quitté le vestiaire et qu'on a laissé l'ego dans le placard, c'est bien sûr l'échauffement. Ça c'est super important et je vois plein de gens ne pas s'échauffer de la bonne façon. Pour s'échauffer, il y a deux phases. La première phase, c'est la phase cardio où tu vas faire un petit peu de corde à sauter pendant quelques minutes, un petit peu de vélo, un petit peu de tapis, ce que tu veux. Mais le but c'est de faire monter ton cœur un petit peu en rythme, de faire rentrer du sang un petit peu dans tes muscles et de te préparer tout simplement à l'effort. Ça c'est la base de la base et tu le fais avant chaque séance. Après, il y a la deuxième partie de l'échauffement qui doit être réalisé d'une bonne façon également. Parce que quand tu vas commencer à charger, bien sûr, sur tes exercices, tu vas pas commencer avec ta charge maximum. Il faut que tu ailles un petit peu crescendo pour préparer tes muscles et tes articulations à travailler. Sinon, tu risques de te péter. Et moi, la technique que je fais en général, si par exemple j'ai envie de faire des curls avec 20 kg, j'en ai un exemple tout bête, et ben je vais faire une première série avec 7-8 reps que je vais faire avec 10 kg, la moitié de la charge. Je vais faire ensuite une deuxième série de 4-5 reps avec 15 kg, on est aux 3/4 de la charge, et je vais faire une dernière série, qui n'est pas vraiment une série, puisque je vais juste faire un seul mouvement avec la charge maximum. Et là, mes muscles, ils sont chauds, ils sont prêts à travailler, je peux attaquer mes séries avec la charge que j'ai envie d'employer dans la séance. Ça, c'est les règles de base de l'échauffement, c'est important de les mettre en place, parce que sinon, tes articulations elles vont prendre cher, et tu vas peut-être pas le sentir le premier jour, c'est ça qui est traître en fait. Tu vas le sentir au bout de quelques mois, et c'est au bout de quelques mois que ça va commencer à péter et que ça va lâcher, tu l'auras pas vu venir. Donc pense bien à t'échauffer correctement sur tous tes mouvements, et si par exemple ta séance elle est split, c'est-à-dire que tu commences à t'entraîner sur le haut du corps, par exemple tu veux faire les pectoraux, donc tu vas t'échauffer un petit peu au développé couché en suivant les règles que je t'ai expliquées tout à l'heure, et que la suite de ta séance c'est une séance pour les jambes, et bien forcément tes jambes elles sont pas échauffées, tu vois, il faut que tu refasses la même chose pour les jambes. Après si tu continues sur le haut du corps, t'as pas besoin de te rééchauffer, mais si tu passes sur vraiment l'opposé du corps, il faut que tu refasses ça par exemple sur les squats ou sur les soulevés de terre, ça dépend ce que tu as prévu de faire dans ta séance. Troisième point aussi très important qui va compléter les deux premiers, c'est ce qu'on appelle la mobilité et les étirements. Je les mets ensemble parce que c'est pas vraiment la même chose mais c'est tout aussi important. Alors la mobilité, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement être suffisamment mobile sur tes chevilles, sur tes hanches et sur tes épaules pour pouvoir faire les mouvements et réaliser les mouvements correctement. Parce que si tu n'as pas une mobilité qui est suffisante au niveau de tes articulations, tu vas prendre des positions bizarres, surtout sur les gros exercices de base comme le squat, le développé couché, le soulevé de terre, etc. qui sont des mouvements qui sont assez exigeants d'un point de vue mobilité. Il faut pouvoir faire, il faut que ta barre elle puisse suivre une trajectoire qui va bien et il faut que ton corps soit dans la bonne position. Et pour ça, il faut une bonne mobilité. Alors dans cette vidéo, je ne vais pas te parler de comment faire de la
mobilité, mais par contre je vais te renvoyer à une vidéo que j'avais publiée il y a quelques temps maintenant sur comment réaliser les squats. Parce que les squats c'est un mouvement qui est très exigeant au niveau de la mobilité, qui te demande une bonne mobilité au niveau des chevilles, des hanches et des épaules. Et au tout début de la vidéo, je t'explique vraiment comment t'entraîner à travailler ta mobilité sur les chevilles, les hanches et les épaules. Donc tu regardes les premières minutes de la vidéo, tu sauras tout ce qu'il faut pour travailler ta mobilité et ça va se répercuter sur tous tes mouvements. C'est-à-dire que tu vas les faire beaucoup mieux, avec beaucoup plus de facilité. Tu risqueras moins de blessures et tu te sentiras mieux lors de la réalisation du mouvement. Tu n'auras pas des petits points durs, des petits blocages, etc. La deuxième chose la plus importante, c'est aussi les étirements. Les étirements, ils te permettent de ne pas être trop raide. Alors en musculation, il faut une certaine raideur pour être fort et le rester. Parce que si tu as des muscles trop souples, tu vas perdre en force et forcément tu vas perdre sur tes max et tu vas perdre en potentiel de gain musculaire après sur le long terme. Mais il faut quand même une certaine souplesse pour éviter d'être trop raide et éviter de se casser. Donc moi ce que je te conseille de faire, c'est 2 fois par semaine, tu te fais une séance d'étirement complète pour tous les muscles du corps qui va te durer 5-10 minutes et tu fais ça correctement. Après, là encore dans cette vidéo, le but c'est pas de te montrer comment t'étirer tous les muscles du corps, sinon on y passe 3 heures. Mais bon, il y a YouTube aujourd'hui, ça sert pas qu'à regarder tes conneries. Tu peux taper étirement des pecs, tu peux taper étirement des jambes, étirement des mollets, etc. Et tu te fais une petite séance d'étirement comme ça en regardant les vidéos que tu trouves sur internet, qui te permet de t'étirer un petit peu partout et de te sentir bien. T'as pas besoin d'en faire tous les jours, ça sert à rien d'en faire forcément après ta séance. C'est pas non plus avec les étirements qu'on évite les courbatures, ça n'a rien à voir. Mais les étirements te permettront de faire circuler un petit peu mieux le sang dans tes muscles si tu les fais correctement et que tu forces pas comme un malade sur les étirements, et ça favorisera aussi ta récupération, ce qui te permettra de te sentir mieux et plus vite pour ta prochaine séance. Donc oublie pas de bien t'étirer, fais un petit peu de mobilité au début, surtout si tu commences la musculation, et fais-en de temps en temps pour conserver une bonne mobilité et te sentir bien sur tous les mouvements. Et tu verras que si tu appliques aussi les conseils qu'on a vus juste avant dans cette vidéo, ben tu blesseras quasiment jamais, tu n'auras quasiment aucun risque de te blesser. Donc pour résumer, éviter les blessures, c'est pas compliqué. Tu laisses ton ego au vestiaire, tu utilises des charges que tu es capable de soulever correctement et de faire proprement après au niveau du mouvement. Tu t'échauffes pendant 5 minutes avant chaque séance, un petit peu de cardio, quelques mouvements pour préparer ton corps à l'effort sur l'exercice que tu vas faire comme je te l'ai expliqué. Des étirements, un petit peu de mobilité, donc ça va chercher pas loin. Hein. Tu fais 10 minutes de mobilité, 10-15 minutes par semaine. Tu fais 10-15 minutes d'étirement répartis en 2 fois chaque semaine. Et tu verras que tu es bon sur toute l'année. Tu risques pas de te blesser. Ton corps il va jamais être défoncé. Tu vas pas tirer sur tes articulations comme un malade. Et ton corps sera toujours préparé à l'effort. Donc tu sentiras bien. Tu vas être mieux sur les mouvements. Tu les réaliseras plus proprement. Et en plus tu vas diminuer ton risque de blessure. En tout cas, ça m'a fait plaisir de passer ces quelques minutes avec toi en vidéo. Je te retrouve très vite pour de nouvelles aventures sur la chaîne. Laisse-moi un pouce bleu si cette vidéo t'a plu. Abonne-toi à la chaîne pour ne pas louper les prochaines vidéos. Et comme d'habitude, c'est vous le plus fort. Salut!